Donc je disais que je suis médecin épidémiologiste pour le compte de Santé publique France, mise à disponibilité à l'Agence régionale de la santé de l'Île-de-France. Et là, j'occupe un poste d'épidémiologiste qui consiste à faire la surveillance des maladies. Donc avant la Covid, évidemment, je travaillais sur d'autres pathologies. Donc j'étais un peu une experte dans la tuberculose, domaine dans lequel j'ai fait ma soutenance de thèse en Côte d'Ivoire. Et j'ai travaillé aussi sur, je continue de travailler d'ailleurs, sur le VIH, les hépatites et tout ce qui est maladie à déclaration obligatoire. J'étais un peu à la référente régionale de toutes les maladies à déclaration obligatoire. Et depuis janvier 2020, tout le monde le sait, on est rentré dans cette histoire de Covid où nos missions au niveau de Santé publique France se sont vraiment réduites à 80% sur la Covid. Tout le monde travaille pratiquement sur la Covid, sachant bien qu'on commence à reprendre un peu nos activités parce que les autres pathologies continuent de faire ravage. Et donc actuellement, nous, on fait quand même tout ce qui est épidémiologiste au niveau de la Covid. Nous sommes positionnés, moi et mon équipe, on est positionnés au niveau de la région d'Île-de-France. Nous travaillons avec l'agence régionale de santé. On a plutôt recruté des personnes pour faire du renfort, et ce qui me redonne encore mes missions. Et je reste toujours en appui d'experts sur la Covid avec ces renforts. Donc c'est ça mon service concernant mon travail actuellement. Ok, présentement vous êtes en congé en Côte d'Ivoire, oui. Et on ne pouvait pas vous rencontrer sans aborder la Covid véritablement. Oui. Et en l'abordant, qu'est-ce que vous pensez de la situation, de la gestion de la Covid par les autorités sanitaires ivoiriennes? Moi, je l'ai dit au début, j'ai dit que la Covid avait été très bien gérée. Je pense que c'est toujours bien géré. Parce qu'au début, on a vite pris des mesures drastiques qui ont permis de réduire les contaminations. Parce qu'on ne savait pas quel serait l'impact de cette maladie dans nos pays, surtout la Côte d'Ivoire. Sachant bien que ça faisait déjà un ravage dans les pays occidentaux. Et donc, les mesures qui ont été prises au début ont permis de limiter la transmission, la contamination. Et maintenant, on le sait, le virus circule aujourd'hui dans les pays africains. Ça circule très bien même en Côte d'Ivoire. Mais ça reste, je pense qu'on a des conditions qui font qu'on n'est pas aussi exposé comme dans les pays occidentaux. Mais à vrai dire, les mesures barrières, les gens continuent de le dire, on continue de sensibiliser les gens, de faire déjà des barrières individuelles, c'est-à-dire des mesures individuelles on appelle ça, de protection, avant de penser aux mesures collectives. Et donc, la Côte d'Ivoire continue comme je le vois à la télé, partout, d'encourager la population à se protéger contre cette maladie. Je pense que c'est bien géré, la Covid. Et donc vous approuvez, si je comprends bien, le fait par exemple que le ministère affirme que lutter contre la Covid, c'est d'abord une responsabilité individuelle avant d'être collective. Ce qui est très vrai. C'est une responsabilité individuelle. On pense à sa santé soi-même et on pense aux autres. C'est ça. C'est-à-dire on se protège et on protège les autres. Nous, quand on est jeune, on connaît plus ou moins la Covid aujourd'hui, on sait que c'est une maladie qui a un impact sur la population âgée et surtout les populations fragiles. Et donc, moi, quand je me protège, je porte mon masque et je me promène, je me protège déjà parce que je ne sais pas si je suis fragile. Peut-être parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas l'habitude de prendre le pouls de sa santé. Donc, ils ne savent pas s'ils ont des fragilités jusqu'à ce que la personne soit mal en point. Et deuxièmement, je protège les autres, je protège les personnes qui sont plus âgées que moi et qui peuvent avoir des maladies chroniques comme le diabète. Donc c'est une mesure, c'est d'abord une astreinte. Et moi je me suis proposée parce que nous on avait l'habitude déjà avec l'Ebola qu'on avait géré en 2015-2016, on avait l'habitude, donc je me suis proposée. Alors quand je me suis proposée, c'était une nuit vraiment horrible qu'on a vécue, mais c'était très excitant parce que à partir de 18h, on est rentré en réunion et il a fallu aller sur le lit des malades pour essayer de l'interroger. Parce que le malade, il ne parlait pas français, il ne parlait pas anglais, donc il fallait un traducteur et au lit du malade. Et donc moi, je me suis rendue à 21h à l'hôpital Bichat avec des collègues de l'Agence régionale de la santé. Et au lit du malade, j'ai fait l'interrogatoire avec ses collègues.
Et on était très bien habillés, hein, très bien protégés, mais on n'avait pas encore cette notion de transmission, contamination exagérée de ce virus-là. Donc voilà, c'était vraiment excitant pour nous. En fait, c'est quand même le rôle d'un épidémiologiste, hein, d'aller sur le terrain, d'aller, si vous êtes épidémiologiste, que vous êtes dans un bureau, ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment un cas qui a été très excitant, que nous avons publié même. Si vous tapez sur Google, vous allez voir le premier cas de la France. Il y avait un cas à Bordeaux et chez nous, c'était la même nuit, on a géré les deux cas. Docteur, pour terminer, avec la résurgence d'Ebola, l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry à côté de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez des conseils à donner? Oui, j'ai des conseils à donner. Ça augmente encore la gestion. C'est des épidémies, c'est des épidémies qui sont quand même gravissimes. On connaît très bien l'Ebola, ce que ça fait dans les années 2015-2016 en Guinée. C'est vrai que la Côte d'Ivoire avait très bien géré la situation. Et ça, c'est très différent de la Covid, parce que la Covid, c'est la respiration. Sauf que l'Ebola, il faut toucher. Donc l'Ebola, je pense que l'Ebola encore est facile de gestion que la Covid. Et le problème de l'Ebola, c'est que l'Ebola tue vite que la Covid aussi. Parce que l'Ebola, il n'y a pas l'histoire de dire que c'est les personnes âgées, les personnes fragiles, c'est tout le monde. Si vous avez eu ça, vous pouvez en mourir. Donc c'est encore plus compliqué. Et donc, il faut doubler encore d'efforts pour nos autorités pour la gestion. Et on reconnaît tous, moi je me rappelle en 2016, j'étais à une réunion à Paris et on avait les cas qui étaient à la frontière de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde était inquiet. Tout le monde était inquiet parce que vous savez que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui change beaucoup avec la France. Ils ont plus de 2 vols par jour direct, voilà. Et donc ils étaient vraiment inquiets. Et moi j'ai eu le privilège de leur dire qu'on avait un système de santé plus robuste quand même dans la sous-région et que je ne m'inquiétais pas trop. Et Dieu merci, on n'a pas eu de cas. Et donc j'étais très fière de pouvoir dire ça. Et donc moi je pense que je compte encore sur nos autorités pour la gestion de la Covid qui a été très bien faite. Et aussi d'Ebola, qu'on a une expérience déjà de gestion. Moi je pense qu'on ne devrait pas s'alarmer. Merci bien, docteur. Merci.